L'année 2021 a été aussi l'occasion de publier un autre rapport parlementaire sur la question de la sédentarité, bombe à retardement sanitaire, avec ma collègue Marie Tamarel. Nous avons pu faire un gros travail d'audition, d'alerte, mais c'est aussi un manifeste aujourd'hui qui permet de faire un certain nombre de préconisations pour les pouvoirs publics. Alors justement, on enchaîne sur les dossiers qui vous mobilisent depuis de nombreux mois, déjà, depuis le début du Covid. C'est les problématiques de sédentarité que le Covid occasionne. C'est-à-dire qu'on ne pratique plus, ou peu, ou moins en tout cas, d'activité physique. Et ça vous inquiète. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des avancées particulières que vous avez pu obtenir en termes de faciliter l'EPS à l'école, par exemple? Ça faisait partie d'une des thématiques. Alors, on a, avec Marie Tamarel, fait un rapport sur la question, qui est un rapport d'alerte, sur la question de la sédentarité. Aujourd'hui, le temps passé assis, couché, notamment devant les écrans de loisirs, mais aussi la diminution de l'activité physique. Ce rapport que nous avons remis à l'été, il va être, là, cette semaine, en séance publique. Ça va être le moment où nous allons pouvoir exposer les 18 préconisations que nous faisons aujourd'hui pour faire reculer la sédentarité, la grande pandémie du XXIe siècle, que ce soit à l'école, à l'université, dans le milieu professionnel, au niveau des EHPAD aussi, au niveau des établissements sociaux et médico-sociaux. Et nous allons interpeller le gouvernement en lui demandant ce qu'il est prêt à reprendre. Je pense que effectivement, il y a la question aujourd'hui des jeunes générations. Il faut se battre aujourd'hui pour que l'activité physique soit plus importante au niveau de ces jeunes générations qui ont beaucoup souffert dans la crise sanitaire, avec les prises de poids, avec aujourd'hui des vrais problèmes de santé physique. Et puis, il faut qu'on puisse aussi aller vers un développement de la pratique de l'activité physique adaptée tout au long de la vie, que ce soit une pratique régulière. Le sport prescrit ? Exactement. Moi, je me bats beaucoup pour que l'assurance maladie commence à rembourser au moins la première consultation, celle qui vous permet d'être orienté en fonction de vos pathologies vers une activité physique adaptée. Et notamment, il y aura une maison sport santé à Saint-Étienne. La sédentarité, l'aspect psychologique aussi des choses. Un docteur nous avait dit ici que la grosse inquiétude de 2022, ça serait l'état psychologique de nous tous. Il y a une vraie inquiétude quand on est homme politique aujourd'hui, au vu de l'état de santé de chacun, après ce qu'on vient de vivre là, et ce qu'on vit encore. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que je propose avec Marie Tamarel qu'on ait des tests de conditions physiques très régulièrement, dès l'école, parce que souvent on peut déceler aussi des pathologies comme les surpoids et l'obésité qui peuvent être déclenchées très tôt maintenant. On l'a vu, on a beaucoup parlé des étudiants, vous savez, qui ont beaucoup souffert sur le plan psychologique, qui étaient isolés pendant la crise sanitaire. Donc aujourd'hui, ça peut avoir des répercussions tout au long de leur vie. Donc c'est le moment aujourd'hui de mettre un certain nombre aujourd'hui de propositions, et notamment celles qui permettent d'augmenter l'activité physique, notamment dans notre vie de tous les jours, la mobilité active. Vous savez que nous sommes la ville du design à Saint-Étienne, et les équipes de Thierry Mandon travaillent aujourd'hui avec le comité d'organisation des Jeux Olympiques, en particulier sur le design actif, c'est-à-dire l'aménagement du mobilier urbain, l'aménagement des itinéraires pour inciter à faire de l'activité physique de proximité. Sans le savoir, voilà. Quasiment. La lutte contre la pandémie de sédentarité est un enjeu sanitaire majeur du XXIe siècle. Le titre de notre rapport d'évaluation des politiques de prévention en santé publique avec Marie Tamarel-Verhaeghe est explicite. Il y a urgence à désamorcer ce que nous qualifions de bombe à retardement sanitaire. Ce rapport est clairement une alerte de plus. La sédentarité, le temps passé couché ou assis, notamment devant les écrans de loisirs, ne cesse de gagner du terrain dans nos vies. Associée à la diminution de l'activité physique, accentuée par la crise sanitaire, la sédentarité produit des effets désastreux, en particulier sur la santé physique des plus jeunes générations, mais aussi une dégradation de leur sommeil et de leur alimentation. En comptant l'école, le temps passé assis atteint 55% de la journée au primaire et 75% à l'âge de 14-15 ans. Le cardiologue François Carré observe que beaucoup d'enfants qui se rendent le matin à l'école en véhicule avec leurs parents vont parcourir à peine une cinquantaine de pas avant la première récréation de 10 heures. Au-delà de la pandémie, l'activité physique est un formidable levier de prévention des maladies chroniques, cancer, diabète de type 2,
hypertension artérielle, etc. La sédentarité est aujourd'hui la cause de 10% des décès prématurés au niveau mondial. Et la capacité physique est le premier facteur prédictif de mortalité évitable. Or, comme le montre une étude américaine de 2019, il suffit de remplacer 30 minutes de sédentarité quotidienne par 30 minutes d'activité physique, même d'intensité modérée, y compris le jardinage, pour faire baisser de 17% la mortalité prématurée et de 30% le risque d'accident cardiovasculaire. La lutte contre la sédentarité doit constituer la priorité, le fil rouge pour les politiques publiques de prévention en santé publique à tous les âges de la vie. Ce rapport est un manifeste à disposition des pouvoirs publics pour remettre les Français en mouvement par des modes de vie plus actifs, avec 18 préconisations cohérentes. Au-delà de faire de l'activité physique une grande cause nationale pour 2022, en prévision des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, nous faisons des recommandations simples de la vie quotidienne. On se lève, on s'étire toutes les demi-heures, on privilégie les modes de transport actifs, en particulier la marche et les déplacements en vélo. L'école et l'université doivent permettre d'ancrer de bonnes habitudes dès le plus jeune âge, par le renforcement de la pratique physique et sportive de la prévention en santé, sur le PS en particulier. Enfin, la prescription de l'activité physique adaptée doit être facilitée avec une prise en charge par l'assurance maladie des consultations spécifiques des premiers bilans médicaux, sportifs et motivationnels préalables, avec un rôle pivot des maisons sport santé qui ont été lancées en matière d'accueil, d'information et d'orientation des publics concernés au niveau des territoires. Nous avons fait avec le rapport sédentarité un certain nombre de préconisations. Pour certaines d'entre elles, elles ont déjà été reprises, que ce soit sur le design actif aujourd'hui, qui est une politique qui vise à promouvoir l'activité physique à travers l'aménagement du mobilier urbain et l'aménagement des espaces publics. C'est ici, à la Cité du Design de Saint-Étienne, que aujourd'hui les démonstrations sont faites. Et puis, bien évidemment, l'aménagement des cours de récréation pour favoriser l'activité physique pour nos enfants. Et la question de la reconnaissance législative des maisons sport-santé. Et puis, il y avait une proposition très forte que nous faisions sur la prescription d'activités physiques adaptées comme thérapeutique non médicamenteuse. Aujourd'hui, la loi du 2 mars 2022 permet d'élargir à l'ensemble des médecins la prescription de cette activité physique adaptée et de l'élargir au public, notamment pas simplement en affection de longue durée, mais aussi aux malades chroniques et aux personnes en perte d'autonomie.